Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super car je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 7 mois post-opératoires de sleeve. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous voulez bien comprendre mon parcours préopératoire et aussi comprendre cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos pour mieux comprendre. En attendant, je vous lance ma petite intro et on se retrouve juste après. C'est parti! Alors pour commencer, je vais vous montrer quelques photos avant-après. Donc voilà, des photos d'avant mon opération, des photos quelques jours avant mon opération, des photos après mon opération, et voilà, après quelques mois après l'opération et ainsi de suite, pour que vous voyez bien la différence. Alors ensuite, je pense que vous vous posez la question de combien de kilos ai-je perdu en 7 mois post-opératoire. Du coup, on va commencer par cette semaine. Donc cette semaine, j'ai perdu 700 grammes. Et ce mois-ci, enfin dans le mois entier, j'ai perdu 4 kilos et 600 grammes. Et donc, ce qui fait un total de 44 kilos et 800 grammes depuis l'opération que j'ai perdu. Et ça me fait, donc j'ai noté dans mon petit carnet, 48 kilos, un peu plus de 48 kilos depuis mon poids le plus haut, donc qui date de mars 2020. Donc c'était 6 mois avant mon opération. Donc ensuite, parlons de mon IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui pour moi est intéressante, enfin est importante pour moi. Donc voilà, j'ai toujours mon petit carnet où je note vraiment tout, toutes mes pertes, mon IMC et tout. Donc je voulais vous dire que le jour de l'opération, mon IMC était de 43, donc ce qui fait que j'étais en obésité morbide de classe 3. À 2 mois post-op, mon IMC a baissé, donc à 37,8. Donc j'étais toujours en obésité de classe 3. À 4 mois post-opératoire, mon IMC était de 33,1. Donc là, j'avais baissé l'obésité morbide en classe 1. Et ensuite, donc au 9 mois post-opératoire, donc mon IMC est à 29. Donc ce qui fait que j'ai quitté l'obésité, je suis trop contente. Et du coup, maintenant, je suis en surpoids. Et pour l'instant, ça me convient très bien. Enfin, du moment que je suis sortie de l'obésité, là, franchement, je suis vraiment contente. Ensuite, on va passer aux mensurations. Donc ça aussi, j'ai tout noté sur mon petit carnet parce que bon, vous vous doutez bien que je peux pas retenir tout. Donc pour les 7 mois post-opératoires, au niveau des bras, j'ai perdu 8 cm depuis l'opération. Au niveau de la poitrine, alors là, ça commence à être beaucoup. J'ai perdu 38 cm depuis l'opération. En tour de taille, j'ai perdu 40 cm. En tour de hanche, 30 cm. Tour de cuisse, 20 cm. Les genoux, 6,5 cm. Les mollets, 7,5 cm. Ensuite, pour la taille de vêtements, c'est vrai qu'au début, je n'osais pas trop le dire parce que voilà, je me sens pas encore trop à l'aise avec ça. Mais il y avait quand même une bonne évolution, donc je voulais quand même vous partager voilà, mes tailles de vêtements en moins. Donc je vais vous dire, au 1er septembre 2020, du coup, donc le jour de mon opération, en pantalon, je faisais une taille 52-54, pardon. En t-shirt, je faisais entre 50-54 aussi. En taille de soutien-gorge, je faisais un 110F. Et en taille de chaussures, chaussée du 42-43. Voilà. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, donc le 1er mars 2021, en taille de pantalon, je suis en taille 42. En t-shirt, je suis en taille L, voire enfin 44-46. En soutien-gorge, je suis à 100D. Donc j'ai perdu beaucoup en soutien-gorge. Et les chaussures, là je cale plutôt du 41. Ensuite pour mon alimentation et les vitamines que je prends,
Je vais pas redétailler parce que ça n'a pas changé depuis ma dernière vidéo qui date de mes 5 mois post-opératoires. Donc si vous voulez savoir une journée type, donc qu'est-ce que je mange, quelles sont mes vitamines, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Ensuite, je voulais faire une seconde petite partie pour répondre à des questions qu'une abonnée m'a posées, qui s'appelle Laure et que je tiens à saluer. Je voulais en profiter vite fait aussi pour remercier tous mes abonnés, donc ceux qui aiment mes vidéos, ceux qui les regardent, ceux qui les commentent. Voilà, ça me touche beaucoup et ça me motive aussi à vous proposer du contenu, à vous parler, enfin à avoir des objectifs et aussi à vous partager donc ma vie de post-opératoire de sleeve, ma vie de maman et ma vie de cavalière. Bon alors je reviens à mon abonnée qui s'appelle Laure, qui a été très patiente et je la remercie, afin que je lui réponde à ses questions sous forme de vidéo. Donc la première question, donc c'était quelle taille de pantalon? Donc comme je l'avais dit précédemment, maintenant je fais une taille 42 et avant j'étais plus sur une taille 52-54. Voilà. Donc, deuxième question. Arrives-tu à boire les 1,5 litre recommandés? Cela a été-il plus dur pour toi au début que maintenant? Alors non, je pense pas que j'arrive à boire les 1,5 litre. Ça, c'est sûr que... Enfin, non, normalement, non, j'y arrive vraiment pas. Après, je vous avoue que je calcule pas que ce soit mes repas ou l'eau que je bois. Je calcule vraiment pas. Voilà. Donc, après, pour vous donner une idée... dans la journée, grosso modo, je bois 5 à 6 verres et c'est le soir que je bois beaucoup. Donc, j'ai une mini bouteille de 50 centilitres que je bois des fois soit entière, ça dépend de ma soif, ou la moitié. Mais j'arrive vraiment pas à boire plus. Et on va dire que ce qui est le plus difficile pour moi, que ce soit avant l'opération et maintenant, c'est le fait de choisir entre boire et manger, quoi. Et en fait... quand je bois, c'est tout le temps en petite quantité, enfin en petite gorgée par petite gorgée, parce que sinon si je bois d'un coup plein de gorgées, voilà, c'est vrai que j'ai vite mal. Alors, troisième question. As-tu refait quelques apéros depuis ton opération? Je me demande si ça va le faire la première fois que je vais boire un petit verre entre amis. Alors, pour commencer, avant, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, j'étais très fêtarde, donc du jeudi au dimanche, voilà, c'était alcool sur alcool, donc voilà, on s'amusait bien. Mais après, le fait d'être devenue maman, j'ai beaucoup diminué, voire je buvais quasiment pas, à part pour les fêtes, bien évidemment. Voilà, c'était vraiment rare, hein, c'était 1 ou 2 fois dans l'année, et puis après, voilà, ça ne disait plus rien l'alcool. Après mon opération, donc on m'a préconisé, pardon, d'attendre environ un mois et demi, avant de reconsommer de l'alcool. Mais de toute façon, moi, dans tous les cas, je m'en foutais entre parenthèses parce que j'étais plus du tout alcool et ça me disait rien du tout. Ensuite, il est venu donc la période des fêtes parce que moi, du coup, j'ai été opérée en septembre. Donc après, voilà, décembre, janvier, il y avait les fêtes de Noël et du 1er de l'an. Donc j'ai voulu tester, comment dire, de boire en fait un petit coup juste pour voir en fait ce que ça faisait, mais tout en faisant attention parce que je sais que on m'avait dit que après l'opération, on absorbait beaucoup plus vite l'alcool et ça allait presque directement dans le sang beaucoup plus vite. Alors pour répondre à ta question, dans une des petites soirées, j'ai essayé de boire 2 verres, dont un qui était un peu plus fort que l'autre. Et au final, c'était juste pour tester. Et au final, ça m'a rien fait. J'avais pas un petit coup dans le nez, quoi, comme on dit. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas du tout une professionnelle de la santé, mais que oui, t'inquiète pas, quand ton corps sera prêt et quand toi t'en auras envie, rien ne t'empêche de profiter entre amis et de boire un petit coup avec eux. Ensuite, donc 4e et dernière question, qui est cette semaine, ma balance m'indique 0 kg de perdu. Je suis trop déçue car opérée depuis seulement 1 mois et demi. Je ne pensais pas que cela arriverait les premiers temps. Pourtant, pas d'écart. Cela t'est-il arrivé? Donc, ça m'est déjà arrivé, oui et non. Donc, j'ai déjà eu un palier. Donc, le palier, c'est le fait de ne pas perdre 2 kilos pendant un X temps. Mais c'était environ 3-4 mois, donc post-opératoire. Sinon, je sais qu'il y a des périodes où je ne perds pas du tout de kilos et je ne prends pas non plus. C'est dans mes cycles menstruels.
Voilà, ça a toujours été comme ça depuis l'opération. Enfin, je l'ai remarqué, j'ai pris du temps avant de le remarquer. Mais voilà, à chaque fois que j'ai mes règles, voilà, je ne perds pas du tout de kilos et je n'en prends pas non plus, je stagne en fait. Et sinon, les paliers peuvent venir à n'importe quel moment. Et au final, chaque personne est différente. Chaque personne est différente, donc il y en a à qui ça peut arriver que le palier peut durer 3 mois, comme il y en a que le palier peut durer juste 2 semaines et après c'est reparti. Franchement, sur ça, chaque personne est différente. Donc voilà. Après aussi, il y a mon chirurgien qui m'avait expliqué, parce que c'est vrai que moi, j'avais vraiment peur aussi d'avoir des paliers, de pas perdre de poids. Et mon chirurgien m'a expliqué que si à des moments, en fait, on ne perd pas de poids, c'est qu'en fait, on perd quand même de la graisse, mais pour ceux qui font du sport, donc comme moi, j'essaie de faire le plus de sport possible, ceux qui sont comme ça, c'est qu'ils perdent la graisse, mais ils prennent du muscle à la place. Et en fait, nous, on a l'impression de pas perdre de poids, mais en fait, on perd de la graisse, mais on prend du muscle à la place. C'est juste ça. Et bien voilà, c'en est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue ni trop courte. Et j'espère aussi qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, me laisser un commentaire. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos. Et voilà, ça vous coûte rien de vous abonner. Voilà, ça vous prend juste 2 secondes de cliquer sur le bouton abonner. Et aussi, j'espère que j'aurai bien répondu à tes questions, Laure. Donc, si tu passes par cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour voir si j'ai tout bien répondu à tes questions. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!